Donc, il reste maintenant à mener le combat d'ici, ce qui fait que M. Laurent Gbagbo veut mettre en place un mouvement qu'on appelle Trop c'est trop, et Trop c'est trop, c'est un mouvement qui est piloté par le rebelle Guillaume Kibafori Soro, le petit maudit de tous les temps, Guillaume Kibafori Soro, dont tout le monde le connaît déjà, puisque Ibrahim Traoré a libéré les éléments de la RSP, qui étaient les gardes du corps, une milice privée de Guillaume Soro pendant la rébellion, dont il utilisait cette milice pour régler ses comptes avec ses adversaires. Donc, nous allons en parler. Et ces éléments de RSP qui ont été arrêtés suite au coup d'État qui a été préparé contre la transition burkinabé, on les avait arrêtés jusqu'à preuve du contraire. Quand Guillaume Soro n'avait pas encore l'ordre de rentrer chez Ibrahim Traoré au Burkina, il ne pouvait pas demander la libération de ces derniers, puisqu'il a accès maintenant là-bas. Donc, bref, ils ont libéré ces gens-là. Donc, on sait ce qu'ils préparent. Lama Fofana et quelques démobilisés, nous savons ce qu'ils préparent et nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Donc, quand j'analyse et j'ai fini de faire le tour de l'actualité, partant des dits de monsieur Damana Diapikas, Guillaume Kibafori Soro, tous ces ramassis, tous ces ragots, tous ces délinquants et voyous, je ne peux pas accepter que le président Hassan Ouattara nous abandonne en ce moment. Donc, je vais me battre pour qu'il soit réélu encore comme président de la République de Côte d'Ivoire, afin de veiller à notre sécurité. Parce que le président Hassan Ouattara n'est pas un irresponsable comme M. Laurent Gbagbo, qui, bien évidemment, n'a pas pu nous protéger. Il nous a dit ici que tant que lui sera à la tête de ce pays, aucun centimètre carré ne serait retranché de notre territoire. Et après encore, l'article 34 de la Constitution qui lui permettait d'assurer notre sécurité, M. Laurent Gbagbo, ce voyou, ce délinquant politique, a échoué. Et aujourd'hui, je vois des gens pleurer pour dire oui, on l'a empêché de travailler. Alors, vous avez tenté d'empêcher aussi M. Alassane Ouattara de travailler, puisque votre propagandiste Johnny Pacheco, alias Koukoune Chris, le nain de Dali Guepa, a dit, ici publiquement, que l'ami de M. Laurent Gbagbo, qui fut un Israélien, a donné 2 milliards de dollars ou 200 millions de dollars afin de renverser Alassane Ouattara et que Stéphane Kipré n'a pas donné tout l'argent. Voilà comment les Sika ont été arrêtés. On a vu ici l'arrestation de Lida Kwasi Moïse qui, bien évidemment, a fait des aveux par rapport aux tentatives de coup d'État contre le régime d'Alassane Ouattara. Et Damana Diapikas qui a été condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme, même s'il a fait appel à cette décision pour l'attaque du camp de Abobo Anoka. Donc bref, c'est pour vous dire que nous veillons sur le Burkina Faso, nous veillons sur l'incohérence de Ibrahim Traoré que nous allons venir déconstruire tout à l'heure. Ibrahim Traoré qui nous a promis de nous apporter la paix et la sécurité en 6 mois, qui bien évidemment a échoué, il faut en parler. Voici quelqu'un qui a berné tous les Burkinabés en les faisant croire que le problème du Burkina, la responsabilité revenait au Burkina Faso, parce qu'il y a des peuples qui ont été abandonnés, il y a des villes où vraiment l'armée n'a pas pu patrouiller ou apporter de la sécurité. Donc, tous ces villes qui se sont ralliées aujourd'hui aux djihadistes. Donc, voilà comment le problème était parti. Nous avons dit bravo, voici un capitaine qui, bien évidemment, a fait le diagnostic de leur problème. Et il nous a même dit que le problème du Burkina Faso, c'est un problème de logistique, des moyens logistiques et de la considération de la valeur humaine. Donc, ce que nous allons lui remettre tout cela, lui, Ibrahim, il avait 6 mois à faire afin de nous apporter un résultat de près de 60%. Et aujourd'hui, incapable de nous apporter ces résultats de près de 60%, aujourd'hui, le Burkina Faso est occupé par le djihadisme à près de 80%. Ibrahim Traoré, après avoir fini de donner consigne aux parents de creuser des tranchées afin de faire barrage au terreau, il a échoué en ça et il y a eu près de 200 personnes qui sont parties. Il n'a pas été capable d'observer 1 minute de silence à la mémoire de ces soldats qui sont tombés. Il n'a pas été capable de décréter quelques jours de deuil et il va chez Vladimir Poutine comme un maître, comme un nègre de salon, comme un soumis, comme vraiment, j'ai honte quand j'ai vu cette photo. Et allez-y, j'ai partagé les photos, vous verrez que Ibrahim Traoré, qu'on nous a fait croire qu'il était l'invité d'honneur, mais ils l'ont mis dans la tribune de la foule là-bas, personne ne le regardait. Quelle honte! Encore une fois, Ibrahim Traoré vient de nous humilier. Encore, Ibrahim vient d'humilier l'Afrique. Ibrahim Traoré qui a décidé de suspendre toutes les activités des partis politiques et les mouvements de la société civile, qui dit que lui veut instaurer
la sécurité. Aujourd'hui, il a échoué sur la sécurité. Et il veut mener un autre combat encore, soi-disant un combat d'impérialisme, alors que Ibrahim Traoré, tout le monde a vu ici qu'il allait en Russie pour aller quémander du blé. Là où Vladimir Poutine donne des fleurs à certains présidents qui sont arrivés, lui, c'est pour aller quémander la nourriture. Quel est ce soldat qui nous met la honte? Quel est ce soldat qui vaut rien? Quel est ce soldat qui, bien évidemment, l'Afrique est en train de s'éteindre à cause de l'image qu'il est en train de donner à l'Afrique? Mais je peux comprendre les propagandistes qui n'ont aucune dignité, qui n'ont pas de parole. Eux, ils sont payés avec l'argent volé du Burkina Faso pour, bien évidemment, faire la propagande afin de maintenir un gars qui a échoué à la tête du Burkina Faso. Je tombe des nuits. Champion, tu es en Europe, va travailler. Au contraire, c'est nous qui devons travailler. Dis la vérité à IB. Nous devons nous mettre en association pour aider nos parents burkinabés dans les provinces. Mais si vous allez prendre encore petit agent qui vole pour vous donner, mais ça devient un problème. Là où les villes là où les Burkinabés sont en train de fuir leur village à cause de l'insécurité, le gars il se pavane sur la toile, il fait des photos à la con où il accuse la Côte d'Ivoire. Moi je ne mangerai pas de ce pain. Je ne peux pas manger de ce pain et je suis prêt à me battre pour bien évidemment la libération totale du Burkina Faso sans Ibrahim Traoré, le propagandiste, le menteur. Oui, n'en déplaise à qui veut. Voilà, vous pensez que moi, vous allez me corrompre avec des billets de banque? Moi, j'ai une dignité. Moi, je ne prends pas votre argent. Moi, au contraire, j'ai pitié pour mes parents burkinabés. Voici quelqu'un, avant son accession au pouvoir, parce que Damiba a été critiqué sous prétexte qu'il faisait la politique, qu'il avait oublié le cas de la sécurité des Burkinabés et qu'il ne s'en occupait pas. Mais n'oubliez pas qu'à cette époque, il y avait près de 22 000 réfugiés burkinabés qui avaient fui le Burkina Faso pour demander abri en Côte d'Ivoire. Lorsque Ibrahim est arrivé, allez-y regarder le résultat, il y a près de 65 000 burkinabés qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire. À tel enseigne que Soumaïla Bredoumi nous a dit ici que cela c'était des menaces pour notre pays. Donc il faut en parler. Alors, au lieu de lancer des mandats d'arrêt Ahmed Bari, Newton Ahmed Bari, au lieu de lancer des mandats d'arrêt contre Burkina Débat, au lieu de lancer des mandats d'arrêt contre Alassane Gondobo, mais venez, on va faire le vrai débat. Le vrai débat, c'est quoi? Il y a un populiste qu'on appelle Ibrahim Maïga qui est chargé de payer des activistes avec l'argent volé du contribuable burkinabé. Il y a des voyous, les délinquants, qui vont financer des délinquants comme les Soulés de Paris, ceux-mêmes qui ont raté leur vocation. Les Johnny Pacheco qui n'ont aucune conviction, il faut les payer pour faire la propagande. Alors voici ce que Johnny Pacheco disait de vous que je vais jouer tout à l'heure. Et je vous dis, fouillez bien Johnny, hein. Fouillez bien ses téléphones. Johnny Pacheco, il est en contact encore avec d'autres maîtres. Il va enregistrer tout ce qu'il est en train de faire chez vous. Le jour où vous n'allez pas donner l'argent de Johnny, il va vous sortir tous les secrets. Donc fouillez le téléphone de Johnny afin de voir s'il n'est pas en contact encore avec d'autres maîtres. Est-ce qu'il est venu vous espionner? Est-ce que sa mission est noble? Est-ce que c'est quelqu'un qui est digne? Est-ce de confiance? Est-ce que... Tapotez les gars. Oui, merci beaucoup pour les partages. Tapotez pour éviter que le live puisse sauter. Tapotez. Je sais que les Wanyans n'ont pas le cardio. Ils sont beaucoup ici. Les Wanyans. Ayez le cardio, les Wanyans. Ayez le cardio. Je vais vous taper fort. Tapotez les gars. Tapotez pour éviter qu'on fait sauter le live. Alors, j'aimerais ici vous donner une bonne information. Nous avons décidé de faire une manifestation le 15 juin 2025 à la place de la République. Alors, on a posé la question. Ferme ton micro. Mon ami, ici, là, c'est la discipline. Quand tu montes, tu fermes ton micro, s'il te plaît. Sinon, je te fais descendre. Mais je te fais descendre, mais je dis de fermer ton micro. Lui, là, c'est un Wanyang, on dirait. Je n'ai pas le temps ici. Alors, je vais continuer dans mon développement. Je disais tout à l'heure que nous avons décidé de faire une manifestation afin de soutenir la candidature du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ici à Paris, à la place de la République. Nous avons posé la question, est-ce que on va le faire comme en 2020, la Maroc Orange, ils nous ont dit que le meeting aura lieu sur place. Mais soyez rassurés que votre frère,
Lui vient m'insulter, il dit de fermer ma salle que ça c'est un moyen, il faut avoir le cardio. Ici, là, si tu n'as pas le cardio, il faut partir. Il n'a pas fait cadeau à IB tout à l'heure. Alors, j'aimerais ici rassurer tous les militants et sympathisants du RHDP. J'ai entendu des propagandistes, des manipulateurs, des menteurs dire que le président Alassane Ouattara est agonissant, son pouvoir est fini. Voilà pourquoi Alassane Ouattara, voici des signes qui montrent que, bien évidemment, il ne va pas rester. On vous trompe. Ils nous ont dit ça, ça fait 15 ans, le président Alassane Ouattara est là. Alors, pourquoi j'en veux à IB? Parce que c'est sur son territoire qu'ils sont en train de préparer des coups d'État contre mon pays. C'est pourquoi j'en veux à IB. Pourquoi j'en veux à IB? IB a berné tout le monde. Son maître Vladimir Poutine dit que la question qui les lie, c'est bien de rétablir l'ordre constitutionnel. Pourquoi j'en veux à IB? IB a mis dans la tête de certains Burkinabés qui le soutiennent que c'est la Côte d'Ivoire qui était son problème. À telle enseigne qu'une journaliste va poser la question à M. Bassolomana Bazier, est-ce que la diaspora burkinabé va participer au départ du président Alassane Ouattara parce que c'était un impérialiste français? Mais ce que IB vient de faire là, être garde de corps de Vladimir Poutine, vous n'avez pas honte? Ces images-là, quand vous voyez, vous n'avez pas honte? Moi, j'ai honte. Pour quelqu'un qui est venu libérer l'Afrique, qui n'a même pas réussi à libérer le Burkina, va s'arrêter pour être garde de corps de Vladimir Poutine. Et mieux, lui, quand il va chez Poutine, c'est pour aller commander la nourriture. Et vous allez voir ici que Ibrahim Traoré n'a pas rendu hommage aux soldats qui sont tombés à Mansilla, à Bassalogo, et sans oublier la dernière attaque. Il n'a jamais fait de communiqué dessus, à plus forte raison, décréter quelques jours de deuil pour ces soldats qui sont morts avec les armes à la main. Alors que Damiba a été chassé pour la mort, où les embuscades ont été tendues contre 55 gendarmes qui sont tombés. Voici les raisons qui les ont amenés à chasser Damiba. Et ils ont même rappelé à Damiba le combat donc qu'ils ne faisaient pas. Ils ont rappelé à Damiba quel était leur combat, quelle était leur mission après avoir fini de le renverser. Donc on va rappeler tout ça à IB ici. Donc on va te rappeler, IB, j'ai eu honte, la plus grande honte de ma vie. Te voir t'arrêter derrière Poutine. Et tout ce que lui va faire chez Poutine, c'est pour aller demander la nourriture. Demander la nourriture. Il n'y a pas plus impérialiste que Vladimir Poutine et la Russie. Il n'y a pas plus valet locaux que Ibrahim Traoré qui va se jouer les caniches chez Vladimir Poutine. Parler de ça que de parler d'Alassane Ouattara. J'ai entendu des propagandistes de l'AES dit que le Burkina se porte bien, il est en train de développer le pays, j'ai été à Ouaga, chers frères et sœurs, ils sont en train de vous tromper. Ces propagandistes sont payés pour faire cette communication. La preuve, vous voyez, eux tous sont en train de voyager pour aller au Burkina. Rappelez-vous, en 2020, tous ces activistes-là, on les a fait voyager dans un pays africain, afin d'aller les former pour la communication qu'ils devaient mettre en place pour déstabiliser le régime d'Abidjan. Et tous sont en train de faire des voyages là-bas, puisque la communication sera pilotée à partir du Burkina Faso, afin de lancer des fake news pour nous entraîner dans ce que vous savez déjà. Où ils vont utiliser le mouvement Trop c'est trop, qui est piloté par Guillaume Soro, et ces mercenaires vont entrer en action, et eux, ils vont faire des communications pour préparer la conscience de tous les Ivoiriens. Mais je suis assis sur mon tabouret ici. Vous serez frapponnés, vous tous. Oui, tous ces activistes indignes seront frapponnés. Alors, on va partir pour la première vidéo, chers frères et sœurs. Tapotez. Si vous tapotez, le panel ne va pas sauter. Parce que les Wanyans là, ils n'ont pas le cardio. Voilà, je vais enlever les commentaires pour que les gens tapotent. Les Wanyans n'ont pas le cardio. Et les Wanyans, ils n'ont pas le cardio. Vous le... Les Wanyans n'ont pas le cardio. Tapotez les gars. On va partir pour la première vidéo de la jeune demoiselle journaliste qui a posé la question si la diaspora burkinabé allait participer aux élections afin d'enlever le valet local de la France qui est le président Ouattara. On va venir les montrer qui est devenu le nègre de maison, l'esclave de maison. Donc on va venir les présenter tout à l'heure qui s'appelle M. Ibrahim Traoré. On écoute la question et nous allons répondre. Et si on va vers la Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise, l'AES a une forte diaspora en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'AES compte soutenir un candidat pour pouvoir dégager le sous-préfet de la France? C'est ça ma question. Merci. Oui. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, aura ses élections présidentielles.
Quel est le candidat de l'AES? Le candidat de l'AES, c'est le peuple ivoirien. C'est le peuple ivoirien. J'ai dit tantôt que le pouvoir appartient au peuple. Ok. Ok. Est-ce que la diaspora burkinabé va soutenir un candidat afin de faire sauter le valet locaux de la France? Quoi qu'on dise, on a eu l'AES a une forte diaspora en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'AES compte soutenir un candidat pour pouvoir dégager le sous-préfet de la France? Pour pouvoir dégager le sous-préfet de la France. Vous voyez comment on peut poser des questions idiotes, des questions qui n'ont même pas de sens, des questions à réflexion, des questions dont on ne doit pas se poser. Ceux qui le disent aujourd'hui, mais sous Laurent Gbagbo, il a partagé plusieurs vidéos où des Burkinabés Manu militari ont été déjà comme des poulets, où des Burkinabés, on pouvait aller les prendre dans leur maison et les déjà comme des chiens, comme des animaux, et on les faisait passer pour des assaillants. Est-ce que vous avez compris? Alors, vous allez voir le nouveau sous-préfet de la France, le nouveau sous-préfet dont le général Michael Langley a parlé de lui, qui volait l'argent du Burkina Faso. Il volait l'or du Burkina Faso afin d'acheter sa sécurité. On va voir le nègre de salon de IB. Écoutez ce petit reportage. Le 10 novembre dernier, une vingtaine d'hommes en uniforme militaire russe est vu débarquant à l'aéroport de Ouagadougou. Jeune Afrique a depuis indiqué qu'ils étaient logés à l'hôtel Lancaster dans le quartier de Ouaga 2000 et que leur mission était de protéger le capitaine Ibrahim Traoré. Le 10 novembre dernier, une vingtaine d'hommes en uniforme militaire russe est vu débarquant à l'aéroport de Ouagadougou. Jeune Afrique a depuis indiqué qu'ils étaient logés à l'hôtel Lancaster dans le quartier de... Voilà, voici un sous-préfet de la France. C'est-à-dire, lui, il vole l'or du Burkina Faso afin d'acheter sa sécurité avec des mercenaires, des gens qui n'ont eu aucune formation militaire, des voyous, des délinquants qui ont été extraits de la prison et on les a fait quelques mois de prison et de formation. C'est lui, il s'est fait garder par ces gens-là. Alors que lui-même, IB, a été formé avec l'argent du contribuable burkinabé. Comment quelqu'un qui est venu libérer l'Afrique, libérer le Burkina Faso du terrorisme, peut se faire surveiller par, bien évidemment, des mercenaires russes. Et c'est ce qui est la vérité. Ce que Michael Langley a dit, c'est la vérité. Alors, on va poursuivre. On va voir ici le nègre des salons. Pendant que lui, ses parents, ses soldats meurent au front, pendant que 200 soldats, 100 soldats ou plus sont tués à Bassalogo, à Bassalogo, sans oublier Messilia et autres, non mais c'est pas possible. Le monsieur va rendre hommage à son nouveau maître qui lui a perdu des soldats dans la libération de leur pays. Et il est fier. Et il n'est même pas capable de décréter quelques jours de deuil. Quelle honte. J'ai honte à ta place, IB. IB, j'ai honte. Parce qu'il a te fait sortir tes discours ici. Où est la considération de la valeur humaine dans tes actes que tu poses en allant te faire garde-corps de Vladimir Poutine? Où est la considération de la valeur humaine dans ton combat lorsque tu vas t'incliner ou bien tu vas rendre hommage à des soldats russes qui sont morts pour leur patrie? Où est la considération de la valeur humaine ici? J'ai honte. Tu nous as humiliés, IB. Tu nous as humiliés. Tu as humilié l'Afrique. Alors, donc, madame, si tu veux connaître les sous-préfets de la France, c'est IB qui est l'un des premiers sous-préfets de la France. Vous allez écouter ici cette vidéo des soldats burkinabés dont leurs parents, leurs amis sont tombés au front. IB n'a pas été capable de décréter 3 ou 4 jours de deuil afin de rendre hommage à ces derniers. Tellement il est devenu le sous-préfet de la Russie, tellement il est devenu le lèche-bot de Vladimir Poutine, le caniche de Poutine. On quitte un autre maître au détriment d'un autre. Vraiment, j'ai honte à la place de IB. IB vient de nous humilier. IB vient d'humilier l'Afrique. IB vient d'humilier le Burkina Faso. Comment est-ce que vous pouvez accepter cela? Que Ibrahim Traoré devient le sous-préfet de Vladimir Poutine à telle enseigne qu'il est collé derrière lui, qui ne peut même pas rendre hommage à lui-même, ses soldats. Alors que Vladimir Poutine n'investit rien, même moro cassé au Burkina Faso, à part voler l'or du Burkina pour assurer la sécurité d'un individu qui a échoué, qui passe son temps à accuser ses voisins sans apporter aucune preuve, à part voler les biens du Burkina Faso, à part mettre les taxes sur les produits de première nécessité de nos parents burkinabés,
les voler et ne pas nous rendre compte de toutes ces bêtises qu'il est en train de faire et aller payer des délinquants, des gros paresseux, des lâches, des voyous qui sont assis ici à Paris, en train de les payer pour faire de la propagande. J'ai honte et ça fait pitié. Ibrahim Traoré, des soldats sont tombés à Massila. Ibrahim Traoré, des soldats sont tombés à Bassalogo. Ibrahim Traoré, tu as demandé à des soldats de me faire des tranchées. Et ils ont voulu faire. Les populations ont été diapes à ces gens. Pourquoi n'a-t-il pas rendu hommage à ces gens-là? Vraiment, j'ai honte. Ibrahim Traoré vient de nous humilier. Ibrahim Traoré vient d'humilier l'Afrique. Ibrahim Traoré est la honte de l'Afrique. Ibrahim Traoré est l'échec de l'Afrique. Ibrahim Traoré est la honte, l'échec. Et c'est avec ça que tu veux chasser Alassane Ouattara? Pour que toi et Guillaume Kibafori Soro, vous allez mettre la main sur nos biens et nous envoyer vers la Russie. Parce que nous, on sait ce que Gbagbo aussi veut. C'est avec ça Laurent Gbagbo veut renverser Alassane Ouattara, nous envoyer dans la honte de la Russie. Non, mais Ibrahim, nous allons te rafraîchir la mémoire. Ce que tu as dit au Burkinabé, quel était ton combat? Puisque tu nous as fait le diagnostic de la crise burkinabé, et aujourd'hui, tu n'arrives pas à mener ce combat, tu nous parles d'un combat perdu par Afrique. Nous allons te rappeler cela. Regardez Ibrahim Traoré ici. Il envoie des soldats pour nous humilier. Il envoie des soldats en Russie, chez son maître, un nègre de salon, un voyou et un délinquant, aller rendre hommage à des blancs, qui, bien évidemment, se sont battus pour la libération de leur pays. Ibé, toi, tu dois dégager. Tu dois dégager. On écoute l'allocution de ces soldats. Être ici aujourd'hui, c'est célébrer avec nos amis de la Fédération de Russie la victoire sur le nazisme à 1945. Ok. Ici, nous sommes venus en Russie pour rendre hommage à qui? À des soldats russes qui sont tombés pour défendre leur patrie. Bon, Ibé, toi-même d'abord, tu vas venir nous dire des soldats burkinabés qui sont tombés. Et nous maintenant, on va te ramener là-bas. Est-ce que toi, tu as rendu hommage à ces soldats? Ibé Traoré dit Ibé Kakao, le menteur, le manipulateur. On va t'écouter toi-même. Il nous dit ici, il y a eu des attaques. Le paresseux, il est couché là-bas. Hein. Le voyou, il est couché au palais. Il ne va pas au front. Des soldats sont tombés. Ibé est venu humilier ces soldats-là. Des soldats qui ont risqué leur vie afin de libérer le Burkina Faso, alors que lui-même est en train de faire la politique, ce qu'il reprochait à Damiba. Ibrahim Traoré n'a pas été capable de rendre hommage à ces soldats. On va l'écouter ici. Et il accuse ces unités qui étaient sur le terrain d'avoir sacrifié leurs gens. Mais Ibé, tu es la honte. On écoute Ibrahim Traoré ici. Attendez, ouais, non, j'ai enlevé ces imbéciles là. Les Wanyans là. Tout soutenir Ouattara, voilà, toi tu as parti. Il n'y a pas besoin de Wanyans ici. Il n'y a pas besoin de Wanyans. On écoute Ibrahim Traoré, chers frères et sœurs. On vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone, vous ne faites rien. Et subitement on apprend, on est sous le feu. On est sous le feu. Vous pouvez comprendre. Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. C'est la journée. Les gens viennent attaquer. Djibo a été attaqué en pleine journée. Djibo. Heureusement, ils ont vu venir. On a pu intervenir à temps. Regardez Solé. C'est la journée. On n'a pas été alerté. Pendant que les drones étaient à côté. Tankwalou. En pleine journée. Pas d'alerte. C'est le drone qui a vu lui-même. Oui. Taouri. Taouri. En pleine journée. En pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga. Pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. C'était une faute grave. Vous avez sacrifié votre homme. Et lui, le Wanyang, vous n'avez pas le cardio, hein? Demandez à Assimi Goïta, hein? Il a été trop allumé ici. Alors, voici un propagandiste hors pair, un manipulateur, un menteur. Non seulement il ne va pas au front, il est couché là-bas, en train de voler l'or du Burkina Faso pour entretenir des gros paresseux ici, des gros vauriens, des bras cassés, pieds cassés, des menteurs et des manipulateurs. Ibé, toi tu dis que ton gars, il a sacrifié les hommes. Toi tu étais où? Tu étais où? Nulle part. Et ces soldats qui sont tombés,
il n'est même pas capable, il dit capable d'aller rendre hommage à ses soldats. Puisque c'est lui-même qui dit qu'il y a eu ces attaques, alors nous allons voir quelques attaques qui, bien évidemment, ont eu lieu dans ces endroits. On va écouter quelques attaques ici, pour Mansilla. Il n'a jamais mis les pieds là-bas. On y va à Mansilla. Faso, pour commencer, le pays est de nouveau en deuil. Des coups de feu, ou plutôt une avalanche de tirs, ont retenti à Mansilla, c'est la frontière avec le Niger. Au moins 107 morts, des soldats capturés, et on en parle avec Wassim Nasr. Bonjour Wassim. Bonjour. Disons-le, c'est une attaque d'envergure. C'est une attaque d'envergure, comme il n'y en a pas eu depuis un moment. La dernière en date, c'était celle de Djibo il y a quelques mois. Et donc on va regarder exactement où c'est sur une carte. On va voir, c'est juste à côté de la frontière du Niger, donc la ville de Mansilla. Et là où vous voyez, ça clignote en jaune, c'est la géolocalisation exacte de l'attaque, donc de la caserne de l'armée burkinabé sur zone. On va voir des vidéos qui nous ont permis de géolocaliser, donc la vidéo de l'attaque. On va la voir tout de suite. Et là, on voit les djihadistes donc du JNIM pendant l'attaque, donc comment ils submergent la position donc avec des motos, des tirs très nourris, donc il n'y a pas de problème de munitions qui prélèvent d'ailleurs dans les casernes elles-mêmes. Il y a un signe distinctif entre les combattants, donc vous voyez ce kéfier, ce turban vert, c'est justement pour qu'une fois dans la mêlée, ils se distinguent des autres soldats et ils se tirent pas entre eux. On voit qu'il y a de l'armement lourd là, ce qu'on entend c'est du 14-5, il y a des 12-7 sur les motos qu'on va voir, donc des mitrailleuses lourdes et un nombre assez important quand même de djihadistes qui entreprennent cette attaque contre une position qui était pas mal dotée en tout cas, en armes et en équipement. Les djihadistes ont revendiqué 107 morts et puis 107 morts et blessés, donc on ne sait pas le nombre exact, mais on est sûrement au-delà de 100 morts. Il y a 7 militaires qui étaient capturés. On a leurs images capturées sur zone et un autre capturé pas loin le 13, donc 2 jours après l'attaque, ce qui nous permet de dire que les djihadistes font ce qu'ils veulent sur cette zone. Et là, on voit tout ce qu'ils ont capturé, l'armement. Donc l'armement, on parle il y a 3 véhicules capturés, 142 Kalachnikov, 449 chargeurs. Là, on voit 11 PKM, donc mitrailleuses avec des balles de Kalachnikov, 51 bandoulières, 13 RPG-7, ce qu'on a vu en début, 70 roquettes, 2 12-7, 2 mortiers, donc mortier c'est important, hein, et avec leurs obus, 12 obus de mortier, et 51 caisses de munitions. Donc on se demande où s'arment les djihadistes, question récurrente, voilà où s'arment les djihadistes, dans les casernes, quand ils les submergent, parce que la cause première d'attaque des casernes, c'est évidemment tuer les militaires, mais c'est aussi et surtout se ravitailler en armement, en munitions et en carburant. Les djihadistes qui disent mener aussi une vengeance contre l'armée qui massacre la population, les civils, on en parle souvent. Absolument, on en parle souvent. Il y a un mois, un peu moins d'un mois, on parlait des massacres qui ont eu lieu au sud de Dori, dans la même zone en fait, et on va écouter ce qu'on avait déjà diffusé, 2 sons, donc 2 vidéos avec du son. De l'homme de Koromagnan, des commandos de Pela. Ah ouais, c'est Marmigo, de l'homme de Koromagnan. Des commandos de Pela. Ah ouais. Donc là, c'est les militaires qui se filment eux-mêmes pendant l'exécution donc d'une personne. Voilà, sur moto. Ils utilisent un peu, ils font des razzias, hein, comme les djihadistes sur les villages. Et là, c'était un convoi de l'armée qui s'est arrêté à plusieurs reprises dans plusieurs villages au sud de Doré. On en a parlé ici. On a un deuxième audio avec une capture là. Comme ça, on est en train de brûler. Ils sont déjà mis. Voilà. La soupe. À la soupe. Et voilà. Ici, c'est la formation là. La soupe. On pille. Voilà. Ici, on peut piller aussi. Donc là, on entend clairement la soupe, on pille. Et donc là, ce qu'on a flouté, ce qu'on ne peut pas vous montrer, ce sont des cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants. Et on a eu aussi une autre vidéo qu'on va vous montrer. On l'a flouté aussi là. Donc là, ce sont les djihadistes donc d'Al-Qaïda, du JNIM, qui sont arrivés sur les lieux après le massacre. Et ce sont eux qui ont filmé les cadavres déjà carbonisés. Hommes, femmes et enfants. Parce que le paradoxe dans cette histoire, c'est que les djihadistes sont les premiers sur les lieux, que ce soit dans le nord ou au sud de Dori, pour filmer, documenter les exactions de l'armée et de ses milices supplétives. On a ici des photos d'un massacre qui a eu lieu le 11 du mois, donc le jour même
où il y a eu l'attaque de Mansilla. Là, ce sont des enfants tués. Là, on est au sud-ouest de Waigaya, donc dans le nord du pays.